Ok, je vais reprendre la vidéo histoire de voir si ça va moins peser. Donc du coup, on était sur l'analyse, comment analyser un projet. Donc en réalité, je vais essayer de copier. Je vais essayer soit de copier le contrat, un contrat ici. Je scanne. Bon, je suppose que le projet, on a dû analyser avec les préliminaires que nous avons eu à aborder et que j'ai abordé hier soir dans le groupe. Donc, du coup, quoi d'autre? Non, je copie le contrat. Pourquoi je copie le contrat? C'est pour qu'en fait, lorsque j'irai là-bas, lorsque je cherche par exemple la monnaie, je ne retrouve pas tout ce que je puisse. Et lorsque j'ai le contrat, je peux coller le contrat et retrouver la pièce facilement. Donc, du coup, je vais dans DAP. Je tape faux.ap. Faux.ap. Donc je lance. Je lance. Donc du coup, je clique ici. Je mets ça sur Smartagent. Après, nous allons attendre que la page se charge. Donc du coup, ici, moi je suis déjà connecté. Donc je me déconnecte pour te montrer. Donc tu appuies sur Connect. Tu appuies sur MetaMask pour pouvoir connecter ton compte en réalité à ça. Donc du coup, c'est ça, hein. Tu peux soit connecter ou bien tu peux soit déconnecter ça. Donc c'est ça. Donc du coup, je vais ici coller le contrat de Freecoin. Donc du coup, là j'ai procédé, là j'ai collé le contrat de la monnaie que j'avais copiée. Ou soit carrément, je peux aussi écrire et rechercher et ça peut venir. Donc du coup, c'est toujours là. Donc, et quoi d'autre? Du coup, lorsque ça vient, ça me donne des informations sur la monnaie en réalité. Donc, j'appuie sur Info pour avoir des informations sur la monnaie, y compris le total supply, le total supply de la monnaie, la capitalisation boursière et d'autres informations. Donc, du coup, et c'est ça. Vous pouvez aussi défiler vers le bas. Lorsque vous défilez vers le bas, genre à côté ici, donc lorsque vous défilez vers le bas, vous allez voir, en bas ici, vous allez voir l'historique des transactions, les bails et les selles. Donc du coup, combien vous avez payé, combien les gens payent, combien les gens sont en train de vendre. Puis c'est une historique en réalité de ce qui se passe sur la monnaie en réalité. Donc voilà, R1 là, c'est juste pour voir combien vous-même vous avez eu à mettre sur le projet par le passé. Donc du coup, c'est ça. Donc pour pouvoir faire l'analyse, moi j'ai déjà mis mon truc sur Daily. Donc du coup, c'est ici, je disais, donc il a D ici. Bon, je suppose qu'on vient au début, il a M15 là, donc vous défilez vers le bas. Vous allez voir, donc c'est le M15 là, donc vous allez cliquer sur un D. Donc pour moi, c'est sur un D là déjà. Donc pourquoi je dis ça, c'est pour pouvoir faire l'analyse dans de grandes unités de temps. Donc du coup, je rétrécis le graphe, histoire de voir de quoi il s'agit. Donc, je rétrécis, j'essaie de rétrécir. Maintenant, je rétrécis du haut vers le bas, histoire de pouvoir mieux appréhender le graphe. Donc, ça, c'est une analyse plus ou moins et, et, et basique, hein. Donc, du coup, c'est pour voir est-ce que le prix est sur un support ou bien est-ce que le prix est sur une résistance. Parce que lorsque le prix est sur un support, c'est susceptible de bien hausser que lorsque c'est sur une résistance. Et je rappelle qu'un support, c'est tout endroit du prix ou bien toute zone pouvant faire hausser le prix à la hausse. Et toute résistance est toute zone qui peut faire baisser le prix. Donc, du coup, le prix peut être limité entre un support et une résistance. Donc, c'est des trucs basiques. Donc, du coup, jusque-là, tu vois, ils sont en train de rétrécir le projet. Je n'arrive pas à voir la fin. Donc, du coup, je suppose que le projet a encore du chemin à faire en haut, quoi.
Donc, du coup, pour un chemin, pour un projet de ce type qui est de cette envergure-là, donc du coup, je vois par exemple le projet qui est à terre comme ça. Donc, du coup, c'est plus ou moins intéressant. Parce que je me dis, si je perds ça, je n'ai pas tellement grand-chose à perdre. Ce que je dois espérer, c'est que le projet fasse tout ce chemin-là, que le projet fasse tout ce chemin-là en haut. Donc, du coup, quand le projet est comme ça ne veut nécessairement pas dire que le projet va abîmer ou ne va pas abîmer, non. Mais c'est pour éviter en sorte que, par exemple, que tu ne viennes pas payer à une zone ici. Par exemple, je suppose que le prix était à une zone à la hausse comme ça. Et donc, il a un grand support en bas. Donc, du coup, que le prix ne chute pas jusqu'ici, jusqu'en bas sur toi. Donc, du coup, il est mieux de payer une monnaie lorsque le prix est en bas de cette façon pour espérer que ça hausse. Là, au moins, on sait qu'on n'a pas grand-chose à perdre. C'est ce que j'essaie de dire. C'est pour ça que je dis que investir est bien, mais savoir investir, c'est aussi une bonne option. Donc, du coup, c'est ça. Donc, du coup, sur pourquoi là, ça ne nous permet pas de faire des tracés de graphes. Si on ne peut pas faire des tracés, mais on a une vue globale de la monnaie en réalité. Donc, du coup, c'est ça, hein. Et quoi d'autre? Non, c'est pas, pourquoi n'est pas la seule plateforme d'analyse, hein, non. Bon, du coup, quand tu as vu une monnaie maintenant, cette monnaie, la monnaie respecte certains principes que j'ai eu à énumérer hier dans le test. Genre, avec cette monnaie, nous avons des informations sur les auteurs. Ils ont fait, si possible, un KYC. Ils ont verrouillé une partie de la liquidité. Ils ont, bon, plus ou moins un projet solide. Ils ont une bonne stratégie marketing. Ils ont, et le projet vise à résoudre assez de choses. Donc, du coup, ce que j'essaie de dire par là, c'est que il va falloir que toutes les questions soient bien remplies, hein. Du coup, il a d'autres choses que j'ai laissées. Donc, du coup, ce que tu vas faire là maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire quand le projet est de cette façon? C'est pas parce qu'un projet est à terre comme ça que je vais rentrer dedans. Pourquoi? Parce qu'il se peut que le projet est scamé ou mais il se peut que le projet n'attire plus l'attention des investisseurs. Qu'est-ce que moi je fais souvent? Je vais dans Twitter. Donc, je vais dans Twitter. Parce que je t'avais dit là-bas, parce que tu ne peux pas faire d'analyse sans utiliser Twitter. Donc, du coup, je vais dans Twitter, je vais dans recherche. Donc, je vais par exemple rechercher Free. Donc, il a déjà ça là, Freecoin. Donc, Freecoin officiel, voilà. Donc, du coup, ça vient. Donc, lorsque ça vient, je vais voir est-ce que le projet, est-ce qu'ils sont toujours actifs sur leur page. Donc, du coup, je vois, bon, il a de récents tweets. Je vois qu'ils sont en train de tweeter de nouveaux trucs. Et puis, ils sont en train de faire des... Donc, du coup, moi, j'attends pour voir. Est-ce qu'il a su possible une annonce qui pourra faire et hausser le prix? Donc, du coup, on voit ici, ils ont pas mal d'informations. Ils ont pas mal d'informations. Donc, du coup, tu vois, ils ont pas mal d'informations. Donc, du coup, c'est ça. Donc, ici, par exemple, hier, ils ont publié ce tweet-là. Et il a 21h, donc je suppose quelque chose de midi, 13h. Donc, tu cliques. Bon, c'est à toi de voir l'information qui sera primordiale. Donc, ils ont prévu et faire un burn. Donc, du coup, on peut traduire le tweet pour voir en réalité est-ce que la nouvelle va attirer l'attention des investisseurs. Mais moi, je trouve que cette nouvelle est plus ou moins importante parce qu'ils ont dit qu'ils vont brûler la TH. La TH, c'est quoi? Le sommet, genre le sommet. Ils vont essayer de dépasser certains sommets en haut. Donc, du coup, ils ont dit l'équipe projet brûlera 10% de l'approvisionnement total. Ce burn est divisé en 10 burns lorsque le prix atteint un niveau prédéfini. Donc, du coup, on essaie de lire ici. Donc, on voit tout au moins que c'est une nouvelle qui va plus ou moins attirer l'attention des investisseurs. Donc, du coup, lorsque le projet est de cette envergure-là, ça me permet de pouvoir investir sur une monnaie. Donc, du coup, ouais, c'est comme ça. Tiens, je vais voir ce titre-là. Bybit, 48%. Du coup, bon, c'est à toi de savoir faire les choses. Donc, du coup, tu dois être plus ou moins interactif, hein, pour voir sur les monnaies. Donc, tu veux visualiser là, aller faire des recherches, voir en réalité ceux qui sont
ce de quoi et le projet est capable. Par exemple, moi, il ne va pas me rentrer vite rentrer dans Free et ça va tomber sur moi. Non, non seulement j'ai d'abord vu est-ce que le graphe est à un bon niveau. Je suis parti sur le page Twitter, j'ai analysé, j'ai vu leur stratégie marketing. Est-ce qu'il y a des tweets si possible qu'ils vont faire. Parfois même, j'essaie de m'abonner. Attends, j'essaie de m'abonner. Donc, du coup, bon, ici, je suis déjà abonné. Donc, sinon, je suppose que je ne suis pas abonné. Donc, je suis la page et puis bon, j'active une notification pour suivre tous les tweets de telle façon que quand ils tweetent, donc j'ai automatiquement des informations sur ça. Donc le récent BIM de Freecoin d'hier là est dû à ce tweet là en réalité, celui-ci. C'est à cause de cela. Non, c'est pas ça. Plutôt, oui, celui-ci. Donc c'est à cause de cela qu'il y a que le projet a tout au moins bimé de 72% avant de régresser. On espère que ils puissent continuer avec une bonne stratégie pour que la monnaie puisse partir. Je vais te montrer aussi un secret. Et par exemple, je suppose, il y a une monnaie qu'on appelle Léopard. Léopard. Donc, Léopard était une monnaie qui a fait tout au moins du sale. Ici, Léopard, Léopard. Bon, du coup, ça ne vient pas, hein, ça ne vient pas. Pour pouvoir retrouver ça, je suis obligé de rentrer encore dans trois toilettes pour pouvoir me rendre sur le page Twitter. C'est assez facile hein, de joindre les deux bouts sur CoinGecko en réalité. Donc, du coup, lorsque je rentre dans CoinGecko, je peux trouver rapidement le site internet, le vrai site Twitter de la monnaie en réalité. Donc, je vais essayer de faire un exemple. Donc, ici, c'est Léopard. Donc, c'est ça. Donc, on voit que c'est sur le réseau Smart Chain. Donc, je n'ai pas analysé ça auparavant, hein, mais du coup, on va essayer de faire l'analyse de tout ça. Donc, du coup, et lorsqu'on essaie de voir, tu peux te rendre sur, bon, on va d'abord voir la plateforme d'échange, on va voir que, il semble que ça a été récemment listé sur certains échangeurs Hotbit. Mais est-ce que c'est bien faisable? Je ne sais pas pour le moment. Donc, du coup, et bon, pour pouvoir voir le site, les infos. Donc, tu vas sur info. Donc, c'est défilable. Donc, tu vas sur info. Quand tu vas sur info, il y a Twitter là. Donc, tu cliques, ça te ramène directement sur le page Twitter. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes sur la page Twitter de Léopard. Donc, du coup, je m'abonne. Donc, moi, je tiens, quand tu analyses ton projet, abonne-toi toujours. Et ça peut t'aider à rentrer au bon moment. Donc, du coup, ce pourquoi ça allait en venir là, c'est, par exemple, tu vois, on dit le pas with pumping honesty. Donc, au fait, il a certaines nouvelles que ils incitent et puis ça crée plus c'est juste une stratégie marketing qui fait en sorte que le projet pompe en réalité. Et tu peux aussi suivre certains investisseurs, certains influenceurs comme Elon Musk, ça peut te permettre de faire beaucoup de choses parce qu'elle a certaines choses qui peuvent te permettre de ne pas rater les choses sur les projets en réalité. Donc, du coup, il a assez, hein, il a assez. Il y avait un tweet en bas qui avait fait hausser le prix, tout au moins, plus ou moins. Donc, du coup, ouais, c'est pas forcément pour le pas. Tu peux trouver plusieurs projets, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est à toi de voir comment tu vas t'y prendre. Comme deuxième application d'analyse, tu peux utiliser TradeView, mais c'est plus ou moins conseillé lorsque la monnaie est bien référencée en réalité. Donc, du coup, c'est souvent les monnaies qui ont été listées sur les échangeurs là, c'est on trouve vite ici. Sauf si c'est un shitcoin sorti nouvellement, ça te sera un peu compliqué. Mais ici, l'analyse, tu peux mieux faire l'analyse et puis c'est plus ou moins complet. Donc, du coup, on va essayer d'analyser encore Freecoin ici, ou bien Baby Doge, pourquoi pas.
Ceci ne m'intéresse pas. Je fais pas ceci. Mhm. La même chose, hein, je pense. Rien ne change. Bon, j'ai un souci avec mon trade view là, donc je n'arrive pas à mieux faire. Bon, plus ou moins, on va essayer ceci. Bon, au moins ici, Free a accepté de se présenter. Donc, du coup, je mets mon graphe sur rotation, si possible. Donc, du coup, c'est ça, hein. Donc, c'est toujours la même procédure. Tu peux essayer de défiler de cette façon pour essayer de mieux voir. Tu vois, c'est plus ou moins pratique. Donc, du coup, j'ai analysé le projet. Donc, du coup, ici, plus ou moins, c'est pratique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous incite à payer. Donc, c'est ça en réalité. Donc, du coup, voici le projet Freecoin qui a tête. Donc, j'avais déjà fait l'analyse et puis l'analyse était là. Donc, du coup, il a plusieurs projets, hein. Donc, du coup, c'est à toi de savoir faire analyser un projet, voir la configuration graphique. Pourquoi j'ai trouvé Free ici? C'est parce que tu peux payer Free sur Hotbit. Donc, du coup, je me sers de l'échangeur Hotbit pour pouvoir le faire parce que c'est bien référencié. Donc, c'est pour ça, c'est ici. Donc, tu ne peux pas venir trouver n'importe quel projet sur TradingView en réalité. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Mais tu peux trouver ça sur Pourquoi. Mais sur Pourquoi, tu ne pourras pas faire l'analyse. Donc, du coup, c'est ça. Ici, tu peux utiliser les outils pour pouvoir faire l'analyse. Donc, ici, il a les trendlines, tout ça. Donc, ceci nécessite vraiment une formation en trading pour apprendre comment analyser. Mais ce que tu dois savoir avec les yeux, toi-même, tu as réduit un graphe, tu vois que le graphe est à terre comme ça. Et c'est susceptible de connaître une hausse. On n'a pas besoin de partir trop à l'école pour savoir que tout au moins, si on investit à ce moment et que le projet fait une bonne stratégie marketing, elle peut hausser et puis nous allons taper un gain. Donc, du coup, je suppose hein, que j'ai pris le projet et le projet vient jusqu'ici, par exemple. Même si c'est capital fois 1, mais fois 2, là, je vais me taper avec ça. Donc, du coup, c'est ça. Donc, ce qu'il essaie de te faire comprendre, c'est que tu dois savoir analyser les graphes, tout au moins retracer, voir. Je ne peux pas payer, par exemple, regarde, je ne peux pas payer un graphe sur cette bougie bleue-là, par exemple. Tu vois, c'est ce que les novices commettent en réalité. Ils entendent, par exemple, telle monnaie est en train de pomper, ils rentrent dedans. Tu as vu le nom de bougie noire. Donc, la bougie noire remplace, et c'est une bougie baissière. Donc, tu as vu le prix a retracé et est revenu à la case de départ. Celui qui a investi 25 000 en haut pour payer, il faut que par exemple le million à 25 000 là, a perdu tout son argent. Et doit attendre maintenant que le projet retourne maintenant jusqu'à ce niveau maintenant avant de pouvoir retrouver son capital. Or, celui qui a patienté et lorsque c'est venu en bas maintenant, va payer. Et quand ça va revenir maintenant au milieu, il va retrouver encore. Lui va se taper des gains. Alors que celui qui a payé précipitamment, ça a analysé le graphe, c'est lui maintenant, lui sera en train de récupérer ses gains. C'est ce que tu es en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, c'est ça. Hein. Bon, on va essayer d'analyser pour Shiba Inu. Shiba. Je pense qu'il doit avoir un Shiba USDT. Est-ce que c'est ça? Bon, on va essayer avec ça, du coup, pour voir. Donc, du coup, par exemple, passer la paire et Shiba USDT, on voit une bonne confirmation, plusieurs configurations. Donc, du coup, il a ce qu'on appelle ici une supply zone. Non, pas une supply zone, une zone de retournement ici. Donc, et cette zone est possible de faire retourner le prix. Donc, et la Shiba est censé chuter jusqu'à ce niveau. Tu vois, par exemple, Shiba est censé chuter jusqu'à cette première zone ou à cette deuxième zone. Ceci. Donc, du coup, c'est ça. Donc, du coup, après mon analyse, Shiba peut chuter jusqu'ici.
jusqu'ici, à ce premier rectangle, ou soit à ce deuxième rectangle. Donc, si nous allons un peu plus approfondir l'analyse, nous allons essayer de partir. Donc, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre pour te dire qu'en réalité, que c'est une formation trading construite pour pouvoir bien manger ces genre de trucs-là. Donc, du coup, on peut tracer un trade drive, un trade drive. C'est une formation trading, tu ne peux pas comprendre. Donc, du coup, on trace un trait d'arbre pour relier les deux sommets. On voit, et quand je relie les deux sommets, on voit clairement que si ça a touché la trend là une fois, une deuxième fois, c'est susceptible de venir toucher à ce niveau-ci, à ce niveau-ci, au premier rectangle ici, ou soit de venir à ce deuxième niveau-ci. Donc, du coup, lorsque j'ai fait mon trade graph et je rétrécis, je vois que tout au moins, le premier graphe ici n'est pas tellement plausible. Alors que le deuxième graphe ici est plus ou moins plausible, mais tout au moins, à ce premier rectangle, il aura tout au moins un retracement aussi. Donc, du coup, payer Shiba Inu pour moi pour le moment, même si j'ai de l'argent et je crois au projet Shiba Inu, je ne vais pas mettre mon argent dedans parce que le projet n'est pas encore tombé. Parce qu'on peut raisonner en termes de really base, really. Donc, du coup, il a une hausse ici, il a une base ici, et puis il a une hausse ici. Donc, du coup, le projet peut tomber jusqu'ici avant de hausser. Attends, je vais essayer de t'expliquer ça. Donc, ce que j'essayais de signifier, c'est quoi? Le projet peut tomber jusqu'à ce niveau ou le projet peut tomber jusqu'à ce niveau. Et aussi, donc, c'est les deux zones phares où le frequent est susceptible de hausser. Mais ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que quelque chose doit se passer à cette zone avant que quelque chose d'autre se passe à cette zone-ci. Donc, du coup, celui qui est un bon investisseur pourrait attendre payer soit le Shiba Inu, soit à ce niveau, ou soit à ce niveau. C'est pour ça que j'ai dit, c'est bien de savoir payer une monnaie, mais c'est très bien aussi de savoir là où il faut payer ça. Parce que par exemple, tu cours maintenant, tu rentres dans ce projet-là, il tombe, il vient ici, tu as perdu tout au moins ton capital, tout au moins là, tout au moins $10 va s'enfuir de ce que tu as investi. Or, ça vient ici, ça pompe, puis tu te tapes les gains. Donc, c'est pour ça. Donc, il faut que tu prennes échange, tu apprennes à correctement analyser un graphique. Sinon, si tu ne sais pas faire ça, tu ne n'iras nulle part. Donc, du coup, je quitte. Quoi d'autre? Donc, du coup, on va dans Hotbit. Lorsqu'on va dans Hotbit, je vais te montrer. Je t'avais déjà montré comment on analyse les projets, je pense, la fois passée. Hein. Donc, du coup, lorsque je vais dans Hotbit et je vais dans Trade, donc je suppose que je veux payer quel promesse je veux payer. Je veux par exemple payer le Kishimoto, comme je l'ai signifié dans le copier. Donc, ça fait Kishimoto. Donc, je tape. Et puis ça vient. Donc du coup, je clique là pour voir le graphe. Donc du coup, je vois plus ou moins que le graphe est à terre. Donc du coup, le prix est susceptible de hausser à ces zones-ci. Donc du coup, je n'ai pas grand-chose à perdre. Le dernier niveau où il peut chuter, c'est de 0,34 NUSD. Donc du coup, bon, plus ou moins, hein, l'accumulation de ces trois bougies-là peut former une domaine zone pour essayer de pousser le prix à la hausse ou carrément le projet peut revenir chercher encore la source terre pour hausser. Mais moi, je trouve qu'il n'a pas grand-chose à perdre dans ces circonstances. Donc, Kishimoto Inu peut-être présent plus ou moins et une variable genre, on peut bien analyser ça. Bon. Du coup, bon, si on tient à l'analyse, on peut essayer. Allons sur TradeView, voyons si on peut bien l'analyser là-bas. Non, du coup, Kishimoto, j'ai dit non. Ça fait Kishimoto. Est-ce qu'il a? Non, ça n'existe pas. Donc, ça n'existe pas. Donc, difficile. Donc, du coup, c'est ça. Donc, je peux chercher par exemple la paire, lequel, Uzumaki par exemple. Uzumaki. Donc, ça vient. Donc, par exemple, c'est le graphe de Uzumaki. Ça, plus ou moins, on voit que c'est sur un support et le prix est susceptible d'hausser. Le prix est susceptible d'hausser. Donc, du coup, plus ou moins, le niveau est intéressant à mon niveau. Donc, c'est ça. Donc, je pense avoir déjà répondu à plusieurs inquiétudes sur comment faire l'analyse graphique. Ça peut se faire, hein. C'est pas tellement seulement sur et
ça peut se faire sur les autres échangeurs. Donc, tu peux faire ça sur KuCoin, tu peux faire ça sur L-Bank, tu peux faire ça n'importe où tu veux. Donc, du coup, je vais essayer aussi de partir sur L-Bank pour te montrer. Connexion ne passe pas, hein, comme je t'ai dit. Je sais pas pourquoi. Donc, du coup, je vais dans Trade ici. Bon, ça c'est pour vous marquer, hein, donc c'est toujours la même chose. Donc, je peux cliquer sur le graphe là, et puis bon, je vais toujours voir le graphe là. Donc, du coup, je peux essayer de mettre ça sur M30. Voilà, confirmation, retrait ici. Donc, du coup, ça n'offre pas assez une bonne configuration comme de l'autre côté. Donc, du coup, je pense que la monnaie a été lissée ici maintenant, il n'y a pas longtemps. Il n'y a qu'une seule bougie qu'elle nous montre, et puis c'est difficilement même qu'on la voit ici à ce côté-là. Donc, du coup, c'est ça. Quoi d'autre? Donc, nous pouvons voir et quoi c'est. Ici, tout au moins, ça nous fait une historique de boy de celle que les gens font. Ici, par exemple, c'est pour l'info, pour avoir des informations sur la monnaie. Donc, du coup, on voit que bon, ici, tu peux télécharger le light paper. Ici, tu peux partir voir le blockchain. Genre, et c'est sur la blockchain de l'été. Ici, c'est pour le site internet de la monnaie. Donc, c'est ça. Eux, ils ont essayé de référencer. Ils ont donné des informations sur la monnaie ici. Donc, du coup, je ne comprends pas anglais pour me mettre à traduire.